Alors j'étais justement en train de configurer un nouvel outil ClickUp pour mon organisation de voyage. L'adhan a retenti, donc je me dépêche pour aller à la mosquée, prier de Dhahr, Inch'Allah, juste à côté de la maison, et j'en profite également pour faire un petit rappel. Salam alaikum, ahlan wa sahlan, bienvenue à toi sur la chaîne Réussir au Maroc, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Alors je voulais tout simplement capturer un petit rituel que j'ai ici au Maroc, alhamdulillah. Donc pour les personnes qui me suivent, je travaille en ligne depuis la maison. Comme vous le savez, alhamdulillah, une des raisons pour lesquelles on est venu ici au Maroc, c'est pour la pratique de notre dîn, la pratique élémentaire, alhamdulillah. On a des facilités. Donc là je suis en train de me diriger un petit peu rapidement vers la mosquée parce qu'il y a eu l'adhan de Dhahr et j'ai dû décrocher ce que j'étais en train de faire, même si c'est pas évident, je vais en parler dans cette vidéo, pour aller prier, alhamdulillah, à la mosquée. C'est un grand bienfait d'avoir ici beaucoup de mosquées au Maroc, d'avoir l'adhan qu'on entend et de pouvoir aller prier à la mosquée. Donc je vais aller faire la prière, j'espère ne pas avoir raté les premières rak'at et vous partager un petit rappel, Inch'Allah, par la même occasion. Alors, alhamdulillah, je viens juste de sortir de la mosquée, Salat al-Dhahr, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mashallah, j'espère que vous m'entendez avec le vent, hein. Il y a du vent, mais alhamdulillah, il a recommencé à faire ensoleillé au Maroc. Comme vous le savez, on a eu une période de pluie. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Loin de moi de vouloir scénariser la prière à la mosquée, qui est censée être quelque chose de normal et banal dans la vie d'un musulman. Mais je sais, par expérience, donc on est sur le terrain, et je pense ne pas être le seul dans cette situation, à quel point des fois ça peut être challengeant de trouver l'équilibre entre le pourquoi on est véritablement venu au Maroc, justement pouvoir mieux pratiquer notre dîn, et certaines réalités qui nous rattrapent, comme voilà, le fait de devoir travailler, notamment à son compte, quand on travaille à la maison, de devoir s'organiser, mettre les bonnes priorités. Donc tout ça, c'est des réalités qui me touchent, je pense qu'ils touchent pas mal de personnes. Voilà, alhamdulillah, on a ce bienfait au Maroc de pouvoir facilement faire la prière. Même des fois, on trouve des personnes qui prient dans la rue, alhamdulillah, c'est un immense bienfait. Moi, quand je vois ça, ça me rappelle à quel point c'est une ni'ma de vivre dans un pays musulman. Mais voilà, ça reste challengeant. Alors loin aussi de moi de me présenter comme un modèle. Je suis loin d'être un modèle. Je suis loin d'être exemplaire. Voilà, je me bats comme tout le monde pour essayer de m'accrocher et à nouveau de trouver cet équilibre qui n'est pas toujours évident. Mais le but de cette vidéo, justement, c'est un petit rappel par rapport à ces priorités qu'on est censé avoir. Alors, il faut aussi comprendre, hein, parce que machallah, quand je suis sur la caméra comme ça, il y a des gens qui me regardent, qui se disent « Mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il va à la mosquée en qamis, il est en train de filmer, qu'est-ce qu'il filme ?» En plus, j'ai une DJI, machallah, c'est les caméras pocket, très pratiques. Donc ils voient un bâtonnet noir comme ça, ils se disent « C'est quoi ce truc-là ?» Et ils pourraient me prendre pour un infiltré, pour je sais pas quoi. Donc on fait des cascades pour essayer de partager le terrain, la vérité, la réalité du terrain. Donc en contrepartie, on demande un maximum de force. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez, mettez des commentaires. Voilà, pour valoriser le travail et les cascades qu'on fait pour vous partager la réalité du terrain. Et je rappelle aussi concernant ces réalités qui touchent ici la vie d'un musulman entrepreneur et notamment une personne qui travaille à son compte, qui travaille en ligne comme je l'ai dit, comme c'est mon cas, qu'il y a le programme de l'indépendance au Maroc. Et on parle de tout ça, on se motive. C'est un réseau de membres qui partagent les mêmes challenges. Et on se motive pour toujours se rappeler les priorités de pourquoi on est venu et s'entraider pour trouver l'équilibre. Donc si vous êtes intéressé pour rejoindre ce programme d'accompagnement que j'ai mis en place, vous pouvez regarder dans la description de cette vidéo. Alors rentrons dans le vif du sujet. Beaucoup de personnes veulent venir vivre au Maroc, veulent venir vivre dans un pays dit musulman pour la pratique de leur dîn. Alhamdulillah, attention très noble, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite tous, nous facilite tous, parce que ce n'est pas parce que tu arrives et que tu t'installes dans un pays comme le Maroc que tout devient facile, loin de là.
Il y a d'autres challenges parce qu'avant de venir, on se dit quand je serai sur place, je ferai ceci, je ferai cela, on prend des résolutions. C'est un peu comme avant Ramadan, hein. On se dit ouais, quand il y aura Ramadan, je vais faire ceci, cela. On a l'impression que parce qu'on arrive dans un pays dit musulman, la foi, l'iman, il va monter directement, systématiquement. Ce n'est pas le cas. Alors oui, l'environnement influence la foi, c'est sûr et certain. Donc l'environnement, c'est un des critères, un des facteurs qui influence positivement ou négativement la foi, car on sait que la foi, elle n'est pas constante. Donc effectivement, le fait de se retrouver dans un environnement plus propice à l'épanouissement de l'iman, de la foi spirituelle, ça peut beaucoup aider. Et c'est une source de motivation qui doit rester la source de motivation principale en tant que musulman, parce qu'on sait que dans cette dunya, il n'y a rien ne vaut si ce n'est si ce n'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, venir au Maroc que pour des motivations purement financières et matérielles, c'est bien, c'est ambitieux, il y a des opportunités comme on le sait, on en parle, on est décomplexé par rapport à ça, parce que le musulman et l'être humain doit être ambitieux, ça c'est un point de vue que je partage. Mais à nouveau, si on enlève la priorité qui est la pratique de notre din, la pratique de notre foi, et qu'on enlève et qu'on ne met pas Allah subhanahu wa ta'ala au centre de nos affaires et de nos actions, ben, c'est dépourvu de sens et il n'y a pas la baraka. Alors la baraka, tout ça c'est des ingrédients, subhanallah, qui ne sont pas perceptibles à l'œil nu. Et je me rappelle que j'avais un professeur, je faisais une maîtrise à l'époque en gestion à HEC, chez moi à Liège, donc à la Haute École de Commerce, en soirée. Et j'avais un cours de gestion de projet, j'avais un professeur qui parlait des relations internationales, tu vois, le fait de devoir, comment on va dire, faire des affaires avec le monde. Et il parlait justement des Arabes et des musulmans, il disait que oui, ils ont quelque chose qu'ils appellent le mektoub. Donc il en rigolait, les élèves rigolaient, moi ça me faisait sourire parce que je me dis, Sakin, ils ne connaissent pas. Mais effectivement, on a des ingrédients quand on est croyant dans nos affaires, tels que la baraka, le mektoub comme ils disent, hein, le qadar, donc le destin, la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, le tawakkul, la confiance en Allah, tout ça c'est des valeurs qui sont, mashallah, c'est des pépites, des trésors qu'on a et qu'on doit savoir exploiter et utiliser. Alors il ne suffit pas de le dire, parce qu'on dit aussi souvent que la personne qui évolue à son compte, qui développe son business à son compte, doit faire preuve de tawakkul, placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, faire les causes et s'en remettre à Allah concernant le résultat. Mais ce n'est pas si simple. Et c'est ça le but de cette vidéo, c'est de rappeler que ça demande toujours des efforts. À nouveau, ce n'est pas parce que vous allez arriver dans un environnement, on va dire, favorable au développement de l'iman que les choses vont devenir simples. Au contraire, vous serez peut-être même éprouvé dans votre sincérité. Je dis vous, je me mets en premier dans le rappel. Hein. Donc je suis le premier à recevoir ce rappel et cette vidéo, je la fais en premier pour moi. Donc vous serez certainement éprouvé dans votre sincérité. Ou alhamdoulilah, vous allez peut-être avoir des opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Vous allez être peut-être très sollicité dans vos affaires et je vous le souhaite. Mais qu'allez-vous faire? Allez-vous à nouveau mettre le pourquoi initial vous êtes venu vivre dans un pays comme le Maroc, un pays musulman, et mettre en priorité les affaires, l'immobilier, si je suis à côté de maisons en construction, donc juste cette dimension-là? Ou est-ce que vous allez garder à nouveau ce sens des priorités et vous n'allez pas troquer, entre guillemets, le pourquoi vous êtes venu? Alors je ne dis pas que c'est toujours volontaire, on peut se faire prendre par la machine, par la spirale, parce qu'à nouveau, même si le rythme ici au Maroc il est plus à l'aise, entre guillemets, on peut se faire prendre par la spirale et la réalité de la routine ici au Maroc. Mais voilà, toujours garder l'objectif devant nous. Voilà, les jeunes, quand ils voient qu'on filme, ils sont intéressés. Salam alaikum. الناس ديال بلجيكا وفرنسا قولي السلام عليكم بخير ما شاء الله هاتي ما مغرب فوالا الحمد لله ما شاء الله
Donc voilà, c'est un petit message en direct du Maroc. Donc Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite, mettre la baraka dans vos affaires. Et Mashallah, ils m'ont fait perdre le fil. En tout cas, alhamdulillah. Voilà, Dima Maghreb comme ils l'ont dit, alhamdulillah. Donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite, mettre la baraka dans vos affaires, vous permettre de garder l'équilibre. Et n'oubliez pas de donner de la force au travail. Tout se passe dans la description de la vidéo. On se dit à très bientôt, Inch'Allah.